We thought the Mediterranean Sea was the European Union's southern border. But in reality, that border lies thousands of kilometres to the south. After Turkey was promised €6 billion in exchange for promising to keep migrants from ever reaching the European continent, now it's Africa's turn. Het belangrijkste is dat die stroom vluchtelingen naar Europa, dat die richting nul wordt teruggedrongen. Dat zij in ruil voor geld, dit kost echt geld, dat zij bereid zijn om die kraan zoveel mogelijk dicht te draaien. To block the southern route into Europe from Africa, which runs via Libya, EU leaders decided to make a similar deal with several African heads of state. And since Libya is still in chaos, all eyes are now trained on the country's southern neighbour, Niger. Niger, which according to the UN is the least developed country in the world, must now manage to keep African migrants out of Europe in exchange for significant financial support. This is Backlight. Welcome to Europe's southernmost border station. Bienvenue à Agadez. Il y a chaque année plusieurs milliers de migrants qui passent par Agadez pour partir en Libye ou en Algérie dans l'objectif d'aller en Europe. Pour la population d'Agadez, la migration c'est une aubaine. Si vous êtes un commerçant, vous gagnez de l'argent. Si vous êtes un transporteur, vous gagnez de l'argent. Si vous êtes un simple coxeur, c'est les intermédiaires entre les chauffeurs des bus et les passeurs. Vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas une famille ici à Agadez où on ne trouve pas quelqu'un qui profite de la migration. Qu'est-ce qui se passe l'année dernière? C'est très simple. L'Europe, pour arrêter les migrants, a déplacé ses frontières. Elle les a amenés jusqu'à Agadez. Maintenant, la frontière de l'Europe, ce n'est plus la frontière matérielle de l'Europe, mais c'est à Agadez. Less than a year ago, hundreds of cars a week left this city at the edge of the desert, carrying migrants on their arduous trek through the Sahara toward Libya, where they would board a boat to Europe. That all ended last year, when the EU struck a deal with Niger. In exchange for more than €700 million, Niger promised to stop irregular migrants from that point on. Since then, the economy in Agadez has ground to a halt. Moi, je suis un taximan, nous sommes restés ici chaque jour. Il y a un combat pour venir au Libye, entre vendredi, samedi, dimanche. C'est pour cela que nous restons ici. Il y a des passagers. C'est pour cela. Drivers, traders and water sellers stand about aimlessly, while the government, with the European Union's help, pulls out all the stops to keep economic migrants and refugees from leaving its territory. Depuis presque 6 mois, ici à Agadez, tout a changé parce qu'il a un contrat avec l'Union européenne. On a sorti la loi 036-2015, on a demandé à toutes les forces de l'ordre d'arrêter des véhicules. Tout ce qui est dans la filière de la migration, d'arrêter ça et de jeter ça en prison parce que c'est interdit. Dans peu de temps, on va voir des militaires acquis à la communauté européenne et qui seront à Agadez et qui vont arrêter la migration, madame. Ça, je vous l'ai dit, un jour, l'histoire me donnera raison. Il y aura beaucoup de gens qui veulent venir ici à Agadez, pas pour nos beaux yeux, pas pour la beauté de notre ville, mais surtout pour être des boucliers pour que toute cette marée humaine africaine n'aille pas en Europe. Martin Lemberg Pedersen is a Danish migration expert who has spent years tracking EU policy on guarding its external border.
Well, the strategy is, if you observe it over the long stretch of time, is to bring down the number of asylum seekers to the European countries. This, in several policy documents, has been stated as an explicit goal. That means basically that you outsource the kind of control that can preemptively halt asylum seekers, and you outsource it to the regions where they transit the most. So Libya, as a transit country, was, in the European perspective, linked to the countries further south, which then includes Niger. Now, as the situation has imploded in Libya, there are increasing awareness from certain sectors in the EU at least that they want to try and go, as they call it, upstream. Right now, a little control with Libya because there's three governments. It means that Niger and Chad has emerged as kind of hubs of West African migration that then transit into Libya and then onwards to Italy. There is this drive of the European Union to basically conceptualize territories and spaces according to the EU's own agenda. The idea is then that to make some sort of compact with these countries below the North African, the Maghreb states, in order to try and prevent people from migrating. So you have a range of these countries which is being approached and basically being, I wouldn't say courted, because it's actually a rather asymmetrical power relation. The EU has a lot more political economic power, including development aid, with which they can squeeze the country to accept the EU priorities on border control, including this kind of preemptive negation of the right to apply for asylum. Bonjour, enchanté. Enchanté, Olivier Néola, je suis chef de mission. Ah, chef de mission transport. Vous êtes vraiment la bonne personne. In the country's capital, the European Union has stationed a civilian mission, EUCAP Sahel Niger, supporting Niger's security forces, such as the police and the gendarmerie, in controlling its borders. Aujourd'hui, faire la session des coffrets d'outillage. Comme on avait déjà précisé, ces coffrets d'outillage, on aura 45 par force. C'est des coffrets d'outillage individuels pour chaque mécanicien qui pourra l'utiliser pour partir en mission, pour pouvoir réparer en fait les véhicules. Alors si vous voulez bien, on va commencer à regarder un peu dans le coffret ce qu'il y a comme matériel. On a une poignée à cliquer réversible de 48 dents. On a aussi un lot de douilles, un demi-pouce de 10 à 32 mm. On a un jeu de clés, de 9 clés mâles sphériques. Oui, jeu de 9 clés mâles sphériques. On a des tournevis à fente de 3 à 5, le 6, 5, PZ1 et le PZ2. Des fois, on a l'impression que ce que fait l'Union européenne dans les pays dans lesquels on travaille, c'est complexe. C'est des grands schémas, c'est des flux financiers. Et en fait, là, on a vraiment l'exemple d'une coopération qui est pratique. Alors, on a des mallettes avec des tournevis et c'est ça qui aide les gens à faire du meilleur travail. La sécurité, c'est pouvoir réparer des véhicules, c'est pouvoir avoir... A lot of the criminal organizations that are operating in Niger are globalized and they are operating on a regional basis. They acquire weapons, maybe in Libya. They can transport drug from the southern coast of the continent to Europe. So it is very difficult to tell apart which is a terrorist organization and or organized crime organization. They feed each other. Terrorist organizations need money, and they acquire money by doing trafficking, and they acquire money by having goods transiting through the borders. One way they have to acquire money is also to traffic human beings. As a business model. As a business model. So increasingly, because they are aware of the development of new opportunity to make money, they realize that you can traffic cigarettes and drugs. And lately, they realize that it's also very profitable to traffic human beings. So all of those are the same trafficking lines, all of those are the same organization. So by targeting organized crime, we target those people who also help illegal migration to prosper.
Back in Agadez, at the edge of the desert, we meet with the mayor. On a rendez-vous avec le maire pour une interview. The mayor is a prominent Tuareg who introduces us to the traditions of this nomadic people. C'est le symbole d'Agadez. C'est la croix de l'amour. Ça symbolise l'amour. C'est une invention en fait à partir des lettres de l'alphabet Touareg, qui signifie le R c'est le rond, le T c'est le plus, Tara, l'amour tout simplement. Voilà. For centuries, the Tuaregs have been the lords of the Sahara, a desert that stretches from northern Algeria and Libya all the way to Sudan and Niger. For these people, borders are a relative concept. Agadez, c'est une ville historique avec beaucoup de passants pendant des années. Et qu'est-ce qu'il se passe maintenant ici? Tout se passe très bien. Agadez se porte très bien. Ouais. Simplement, Agadez, depuis toujours, depuis la nuit des temps, comme je disais tout à l'heure avec l'histoire de la Croix, a été un centre, un carrefour des civilisations entre l'islam, l'Afrique du Nord, la transaction des transsahariennes, les caravanes, et ainsi de suite. La vie fait son cours de chemin. Agadez est très connu, a été connu, de renommée avec le tourisme, avec le Paris-Dakar. Malheureusement, après, ça a disparu. Avec l'insécurité qui est grandissante, le tourisme s'est arrêté. Et après, c'est développé un autre phénomène aujourd'hui sur lequel tout le monde s'intéresse, c'est la migration. Mais la migration n'est pas un phénomène nouveau à Agadez, ça a toujours existé. Simplement, pendant les époques, la migration est devenue aujourd'hui une menace pour l'Europe. Ouais. Vous comprenez le problème de l'Europe à ce sujet? C'est difficile de l'aborder comme ça. Je dirais tout simplement de manière humanitaire. C'est bien de préserver les vies, les dangers de la mer Méditerranée. C'est triste, c'est inhumain, c'est pas supportable, ni par l'Union européenne, ni par nous-mêmes en tant qu'Africains. C'est ça qui fait que nous comprenons aussi l'attitude de l'Union européenne quelque part, si c'est dans ce sens. Mais dans le cadre de la solidarité, je pense que le monde de tout le temps a été un monde de brassage, de migration, de population, de civilisation, etc. Donc je pense que c'est pour ça que l'Union européenne s'intéresse à la question d'arrêter l'immigration à partir d'Agadez, de stopper, mais il faut que les gens d'Agadez soient accompagnés pour qu'effectivement tout le monde comprenne la nécessité de stopper. Oui, mais c'est possible de stopper? Tout ne sera pas fini tout de suite, c'est un travail de longue haleine. Parce qu'il faut se dire qu'on a beau mettre des projets de réinsertion en place pour la population, il y aura toujours 1 ou 2 personnes qui seront tentées par cette activité parce que c'est toujours on gagne beaucoup plus. On gagnera toujours. Il y aura toujours des gens qui mettront de l'argent parce qu'il y aura toujours des migrants de toutes les façons qui vont toujours vouloir partir. Donc tenter l'aventure, c'est aussi propre de l'homme, donc de braver le danger. Et je ne pense pas qu'on va l'arrêter de souper, mais ça va diminuer, ça c'est sûr. S'arrêter, je ne pense pas. Nous sommes en train de partir dans un quartier qui se trouve à la périphérie d'Agadez où on va trouver un ghetto des migrants. Dans cette maison, c'est une maison qui est fermée de l'extérieur. Personne ne peut imaginer qu'il y a des gens dedans parce que c'est des gens qui sont cachés à cause de la police qui cherche à les reconduire à la frontière, c'est-à-dire à les empêcher de continuer sur la Libye et continuer vers l'Europe. Ils ont très très peur. Ça a été très très difficile d'avoir leur consentement pour le filmage qu'on va faire. Et c'est pas facile de trouver un ghetto actuellement à Agadez jusqu'à aller dans le ghetto et parler avec les migrants. Parce que les passeurs, les smugglers, ils pensent que
C'est les journalistes, ce qu'ils font. Donc ils n'aiment pas voir les journalistes. Ils pensent que nous sommes là en train de travailler pour l'Union européenne ou pour la police du Niger. Ce sont des immigrés qui vont à Libye, qui viennent du Nigeria, qui vont traverser le désert pour arriver à Libye. Et vous pouvez aider avec ça? Oui, on les aide. Juste nous, ce qu'on fait ici, on les reçoit. Pour nous, c'est juste notre travail, c'est leur trouver la voiture qui va les déposer jusqu'à Libye. Les gens ont peur ici? Oui, les gens ont peur avec la nouvelle loi qui est venue. Les gens ont vraiment peur parce que c'est pas comme avant. Parce que maintenant, c'est par la fraude que les gens essayent de sortir. Mais les immigrés, par exemple, on peut toutefois me trouver ici avec eux et me prendre pour aller m'emprisonner. Ouais. Oui, parce que c'est interdit. Good evening. Where are you heading to? For Italy. Italy. Italy? Yeah. And what about you? I too, Italy. Italy? Yeah. Why do you want to go there? My plan is for me to go there to help my family because we are suffering a lot. In Nigeria? In Nigeria. Our economy is no good. Our country is very bad to us. So they decided to plan for me to go that place and make some a good thing and come back to them and help them. So that's it. Where did you hear about Europe? It has been a while hearing about it. It has been a long time. It has been a long time hearing about it. You heard about it a long time ago? When I was a kid. Yeah, when you were a kid? Yeah. So what did you hear about Europe? They have a better life. I often watch them in television everywhere. I used to hear there because they have a better life. I want to have a better style there, better life. Because I believe in God. They have equal rights. They have equal average. They don't have anything as in upgrading life. They don't have upgrade. They don't feel purpose. They don't feel bold. All of they treat themselves equal rights. Equal rights. Everybody. Yeah, they treat themselves equal. But Nigeria is very bad treatment. Depuis la nouvelle loi là, on était obligé d'augmenter le prix quand même, parce que les gens, d'abord c'est le risque que les gens prennent, même les chauffeurs. Dès qu'on t'arrête, on t'amène en prison et ta voiture aussi sera arrêtée. Oui, ta voiture aussi, elle sera arrêtée. Et qu'est-ce qu'elle est le prix maintenant pour travers? Oui, le prix avant c'était à 200 000, comme ça. Maintenant c'est dans les 400 000. Comment? 400 000 francs. 400 000 francs. Alors, c'est doublé? Oui, c'est doublé, oui. Ouais. Avec ça, je fais nourrir ma famille, j'aide les autres qui n'en ont pas. Je fais tout. Donc si vous dites que j'arrête ce travail-là, alors il faut m'en trouver un autre travail quand même que je veux faire pour arrêter ce travail. Il y en a beaucoup de nos frères, il y en a beaucoup de nos pères qui sont en prison pour cette affaire, sans être avertis. Ils sont arrêtés sans être avertis. On n'en peut pas. Oui, on a peur, mais on n'en peut pas laisser. Bouche fermée. Oui. La loi du plus fort. Ibrahim Diallo is one of the few independent journalists in Agadez. He runs a local newspaper and a radio station, and has also created a website through which he hopes to show the world what really happens in the desert. Donc, depuis qu'ils ont durci la loi, ils ont permis à des passeurs qui ne sont pas reconnus ici à Agadez de prendre le business de la migration. Et ces mêmes personnes ont créé de nouvelles voies qui ne sont plus les voies balisées, c'est-à-dire les voies que tout le monde connaît, qui mènent d'Agadez à la Libye, où il y a des balises dans le désert. Des gens maintenant qui ne sont pas rompus dans le métier, qui ne connaissent pas bien le métier, ils sont en train de créer d'autres voies, mais malheureusement d'autres voies qui tuent. Je vous montre cette photo. Elle parle d'elle-même. Vous voyez?
Tous les occupants du véhicule sont morts, madame, depuis plusieurs mois. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui meurent dans le désert, mais personne n'en parle. Votre média, je suis sûr, il n'a jamais vu un cadavre d'un migrant dans le désert. Pourquoi? Parce que vous êtes loin de la réalité. Regardez cette photo, madame. C'est des migrants qui ont été retrouvés à 100 km à l'est de Dirkou, dans un véhicule, tous morts. Regardez, hein? Il est dans le véhicule ici. Il est mort, madame. Regardez. Il n'a pas voulu quitter le véhicule. Il a préféré mourir dans le véhicule. L'Europe a raison de faire un contrat avec les pays africains, mais voilà la face cachée de ce contrat. Nos dirigeants prennent les zéros, l'argent de l'Union européenne, mais il faut reconnaître une chose, il y a aussi beaucoup d'Africains qui meurent dans les déserts, et nous sommes là pour dénoncer ça, madame, pour dire au monde entier, voilà malheureusement les conséquences négatives de cette politique de déplacement de la frontière de l'Europe vers le Sahara. Meanwhile, the country's elite are gathering at the palace in the capital for the president's New Year's reception. After a long wait, we are granted an audience. Combien de kilomètres de frontières vous avez ici à Niger? Alors, on a 7 frontières. On a une frontière avec le Nigeria qui fait 1500 km. On a une frontière avec le Tchad qui fait 1 million de kilomètres aussi. On a une frontière avec la Libye qui fait 200 et quelques kilomètres. On a une frontière avec l'Algérie qui fait 1 million de kilomètres. On a une frontière avec le Mali, avec le Burkina et puis avec le Bénin. Nous avons 7 frontières. C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Et comment pouvez-vous contrôler cette frontière vaste? C'est ça le problème. C'est pour cela que nous demandons l'appui des Européens pour renforcer, par exemple, les capacités de nos polices aux frontières. Et c'est pour cela que nous demandons également l'appui des Européens pour, pour être équipés en hélicoptère. While the president has a long wish list, the European Union is providing Niger's security forces with training, such as this course in forensics. Elle est belle notre scène de crime? Donc, alors on va faire révélation de traces sur une petite scène de crime, donc niveau 1, la protection, masque, gants, tout est dans les mallettes, donc recherche de traces ADN et recherche de traces papillaires, niveau PTS 1. Ok? D'accord. Donc vous arrivez sur une scène d'infraction de petite et moyenne délinquance, donc découverte d'un véhicule volé, ok? Voilà. Notre demande comporte 2 aspects. Il y a un aspect soutien aux forces de défense et de sécurité. Ces forces doivent être équipées. Ces forces doivent être formées. Nous avons prévu également de créer des infrastructures militaires dans le nord du pays, où nous allons mettre en place de nouveaux bataillons dans la région d'Agadez. Par rapport à tout ça, nous avons demandé un soutien de l'Union européenne. L'arme de 23. Profite de ce que je te dis. Si je te dis que c'est plus beau en bas, je te conseille d'aller en bas. D'accord? Est-ce que tu devines pourquoi? Est-ce que c'est possible d'arrêter totalement la migration irrégulière? La migration irrégulière zéro n'est pas possible. Ça n'a jamais été possible. Depuis que le monde est monde, les gens ont eu à se déplacer, les gens ont eu à aller vers le nord, du nord vers le sud, etc. Mais on peut maîtriser le flux, puisque les migrants, quand ils traversent le territoire, il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir les arrêter, et on arrête les passeurs, on les met à la disposition de la justice, on confisque également les véhicules, et c'est cela qui a eu pour conséquence la réduction
du flux des migrants sur Agadez. Nous avons devant nous des mallettes X-Ray qui nous ont été offertes par ECAP Sahel. Si vous voulez, on peut faire une démonstration par rapport à ces téléphones portables qui nous a été envoyé ce soir même sur une scène de crime. Il y a une carte SIM. Donc là, déjà, le système nous montre ce qu'il peut faire. Donc, il nous indique qu'il peut extraire les contacts, ce qui est important, les appels SMS, les appels SIM et des fichiers, éventuellement des fichiers. Donc ça, c'est important pour l'enquête. Alors c'est un grand avantage pour votre recherche. Un très, très grand avantage. Ce téléphone a été utilisé beaucoup, même dans les affaires de terrorisme international. Nous avons utilisé et nous avons eu beaucoup de résultats. Surtout que les passeurs, leur méthodologie, c'est d'utiliser uniquement les numéros de téléphone. Ouais. Donc, il n'y a pas de nom. Ils ont un numéro. S'ils arrivent à une destination, ils appellent ce numéro-là. Des fois, même le fond de leur transport, ils ne l'ont pas sur eux. Donc, ils vont envoyer ça par WhatsApp Réunion. C'est tous avec le téléphone. Donc, si vous avez trouvé le téléphone portable, donc vraiment, c'est l'élément essentiel. Parce que c'est des gens qui n'ont ni pièce d'identité, ils n'ont que des numéros de téléphone, il n'y a pas de nom. Donc, si vous arrivez à mettre la main sur son téléphone portable, ça va vous orienter au passeur. Part of the agreements the EU makes with transit countries such as Niger is that in exchange for financial aid, they must accept the return of migrants whose request to stay in Europe has been denied or who have been stranded along the way. Special transit centres have been built for them in the region. Les gens ici à Agadez ne comprennent pas beaucoup l'OIM. Ils pensent en fait que l'OIM est une cellule et un commissariat qui est chargé d'attraper les migrants, de les empêcher de continuer sur leur route de la Libye pour l'Europe et de les ramener chez eux. Donc ici à Agadez, les gens ont une mauvaise interprétation de ce centre de l'OIM. Bonjour monsieur, ça va? C'est l'équipe des journalistes de la télé hollandaise. Télé hollandaise? Oh, oui. Ouais, attends un peu. Ah, il n'y a pas de problème. Migrants who end up here have little chance of ever reaching Europe. From this centre in Agadez, they will be sent back to their countries of origin at the EU's expense. Ça va, monsieur, bonjour. Ça va. Vous arrivez d'où? Libye, Algérie? Libye. Nationalité? Tu es de quelle nationalité? Sénégal. Sénégal. Dans Libye, par exemple, quels sont les problèmes rencontrés, les violences? Tu as fait prison, on t'a frappé, qu'est-ce qu'on t'a fait? Quelles sont les différentes violences? Les habits? Tu es mort, quoi. Si. Tu es mort. Tu es... Regardez. C'est quoi? Si, c'est... Les bandits. Bandits, il n'y a pas de l'argent, non. Ils demandent de leur donner de l'argent. S'il n'y a pas l'argent, donc on te tire. Okay. Et toi, tu as échappé. Ici. Donc c'est des bandits quand ils arrivent dans les ghettos, ou comment on les appelle? Foyer. Foyer, si, foyer, si. Tout, à moi. This is a story with colonial beginnings, and that's actually something
a really important dimension we should realize underpins a lot of this externalization drive, the post-colonial relations between Europe and its former colonies. But if we look at Libya, what we're seeing is that Libya, Italy begins to cooperate on this sort of externalized control in the late 90s. In this case, you had Berlusconi, who traveled a lot to Gaddafi, and always after these travels, within the same sort of half year or so, Italian companies would then gain major contracts. And in certain senses, the European policies that evolved through the zeros have been sort of modeled on these bilateral relations. But I think we should remember that the kind of border deal that in European perspective may have come across as efficient only was so because it was done with a ruthless regime which were able to combat people, detain them, abuse them, and so on. What I mean to say is that this kind of deals of halting people requires a certain kind of regimes. And the kind of infrastructure exported to these regimes are what we can call dual use. That is to say, the surveillance and control capacity of, say, Gaddafi's Libya. There's no need to think that he only limited the use of this to refugees and migrants. He, of course, used it at his own population as well. Il y avait la sécurité avec Kadhafi. On peut aimer Kadhafi comme on peut ne pas l'aimer, mais avec lui, il y avait la sécurité. Or, aujourd'hui, il y a le chaos en Libye. Ouais. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité en Libye, et cela se répercute sur nos pays. To safeguard Niger's vast territory, UCAP is teaching arrest techniques to the country's security forces. On arrive tous les deux, tu fais ta phrase. Stop. Bonjour monsieur, c'est le brigadier chef de la police municipale. Oui. Vous devez nous présenter, on est juste pour les contrôles. Oui. Vous devez nous présenter votre pièce d'identité. Je n'ai pas de pièce. Oui, donc vous venez d'où là? Je viens du marché. On doit procéder pour la population. Contre le mur. Les mains en l'air, les mains en haut. Contre le mur. Je vais descendre ici, là, et je bloque là. Quand vous êtes ici, vous avez un contrôle sur l'individu. C'est pas la peine de le tuer, de l'étrangler, de lui casser de trop l'étrangler, de faire trop fort. Vous avez un contrôle ici, c'est vous qui dosez. Si le gars ne bouge pas, vous restez comme ça, sans serrer. Mettez-vous debout. Ce qui m'étonne, madame, comment l'Europe va se permettre de faire des bombardements à Libye sur une personne comme celle de Kadhafi. Ils ont détruit son régime alors qu'ils savaient pertinemment que ce régime de Kadhafi était pratiquement le mur qui les protégeait contre toute cette marée humaine des migrants. Je bloque ici et je mets la tête en arrière. Là, il a pas mal. Si je tends le corps, hypersection sur mon bras. Et c'est douloureux, il arrête. Gaddafi was one of the closest allies in this externalized European border control grid. And so his removal posed from the perspective of the EU quite a big problem. Toutes les armes qui ont été emmagasinées en Libye par Kadhafi, tous les dépôts d'armes ont été pillés. Et ces armes ont été dispersées dans l'ensemble des pays du Sahel. Donc ça a créé l'insécurité dans les pays du Sahel. Dans le mouvement, vous lâchez une main, vous passez l'os du pouce sous la trachée artère, là. Pas à l'avant-bras, l'os du pouce. Ici. Je place sa tête sous mon aisselle pour un blocage. Et avec la main ici, je viens en renfort. C'est très, très, très dangereux. Il ne s'agit pas de tuer le gars ou de le rendre paralysé à vie. Il faut faire... En plus, c'est un travail entre partenaires, entre collègues. Non, là, tu l'endors pas, tu peux le tuer. Now you have a situation where you have, I think, currently 3 governments. You have hundreds, if not thousands, of militias, and they're all preying on these migrants who are which are in the grid. So it's an incredibly
dangerous situation for migrants. The humanitarian price is actually heavier than it was during Gaddafi, and that is saying something because during Gaddafi there was a string of what can best be termed concentration camps where these migrants were concentrated and circulated, exploited, and then recast around in the system. Most people had to try 5 to 7 times before they arrived to Italy. Il est 17h sur la pendule du studio Sahara FM. C'est l'émission, votre émission, Tribune Plurielle. Aujourd'hui, un jeune activiste de la société civile d'Agadez, M. Rachid Kolo. À Agadez, depuis quelques mois, les droits humains, principalement les droits des migrants, sont mis à rude épreuve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, effectivement, comme vous le disiez, tout le monde, maintenant, c'est devenu vraiment officiel. L'État du Niger, malheureusement, est rentré en guerre contre les jeunes Africains qui n'utilisent Agadez que comme passerelle pour continuer. C'est juste une zone de transit, ce n'est pas une zone d'établissement pour eux. Nous avions beaucoup de frères nigériens qui sont dans l'Afrique de l'Ouest et qui vivent tranquillement, qui travaillent, qui étudient là-bas. Ils ne sont jamais inquiétés. Et malheureusement, aujourd'hui, avec cette nouvelle loi dont je parlais, nous nous rendons compte que les prisons d'Agadez et de Bilma sont bourrées de jeunes dont le seul crime est d'avoir cherché à gagner leur pain. Bonjour. Good morning. How are you? My name is Winnie. I was going to Italy, my husband and myself, and unfortunately I give birth in desert, close to the desert, but I was rushed to the hospital and I gave birth to the baby. Up to now, the baby is 6 months, 19 days. So they make her 6 months, 19 days. I'm 23 years of age. I study biology major, chemistry minor, and I am a junior student of Cottendon University. Cottendon University is one of the best universities in West Africa. And what was the plan? We wanted to cross to get to Italy. Our reason is that because of the economic system right now in my country, Liberia, for example, if you graduate from university, it's very difficult to get a job. If you want to get a job, like me, I am a young girl, maybe my boss would like to sleep with me before he offered me the job. And sometimes they have HIV. They know very well that doctors have diagnosed them HIV positive. So they will want to sleep with you, young girl, to spread the virus with you. And they will tell you the only way I can give you this job except you spend one night with me. So it makes a lot of people to go very crazy and tired of everything. So this is why my husband said that it's better we go to Italy. When we get to Europe, you complete your education and you will work to get good money. If he doesn't want to stay in Europe, you can come back to Africa, to Liberia, and when you work, you will get good money then instead of you to stay in your country, and you will be very highly respected. Nobody will tell you, I want to sleep with you, because they know that you are from Europe. And you're from Europe then. Yeah, so they will give you very high respect. It's so a it different was thing. Yes. So it was the reason why we decided to leave my country to go to Europe. Qu'est-ce qui amène cela? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune diplômé? Parce que la majorité, je vous assure, sont des diplômés, ingénieurs, licence, master. Ce n'est pas des badauds en fait. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune diplômé à dépenser 3,5 millions, 4 millions pour arriver en Europe, alors qu'il aurait pu le faire, sans compter les souffrances, alors qu'il aurait pu le faire avec moins de 1 million, il prend juste son billet d'avion, il cherche un visa, il rentre. Et donc pour vous, ce n'est pas une immigration économique? Effectivement, c'est économique justement, je vais dire. Mais en fait, qu'est-ce qui a amené que les gens prennent tous ces risques-là? Il n'y a pas moyen
pour les jeunes Africains aujourd'hui d'avoir le visa. Je pense que c'est parce que l'obtention des visas est devenue dure que les jeunes prennent tous ces risques-là. Ils dépensent 3 fois plus, ils bravent la mort pour arriver. C'est parce que les frontières sont fermées, les frontières légales sont fermées. There's a fundamental problem or challenge when it comes to European asylum and refugee policy, which is that European refugee and asylum policy is increasingly being formulated from an internal or domestic political perspective. Justice, Home Affairs, which is, the Ministry of Justice, the Ministry of Interior. These actors are the ones behind the externalization drive. So what it means is that you have a European foreign policy which is being colonized by internal desires to avoid asylum seekers and close off borders. But what that means is that there's a range of other foreign political goals that are being dropped, that are fading from the perspective as the view focuses on border control. Les migrants sont devenus un enjeu politique. Aujourd'hui, si vous voyez en Europe, beaucoup de politiciens sont en train de tirer sur la corde de la peur des migrants pour mettre des gens dans leur rang. Donc, il y a de plus en plus une politisation à outrance, mensongère, autour de la personne du migrant pour que des politiciens d'extrême droite viennent au pouvoir. Attention aux migrants, il ne faut pas leur faire des cadeaux, c'est des gens qui veulent nos vies, qui veulent nos maisons, qui veulent notre religion. Attention, attention. It's a weakness in the foreign policy, given that it trains its eyes so much on a certain dimension, such as the avoidance of asylum seekers. It fades out of its sight a range of other issues which are incredibly important and in which the European Union is playing away its political capital. L'Europe politique est en train de contourner le problème. Et le problème, là où il est, ce n'est pas une histoire de migrants. Qu'est-ce qui pousse nos jeunes Africains à aller en migration? C'est le sous-développement, c'est le chômage, c'est la corruption, c'est la malgouvernance qui est établie par nos dictateurs, entre autres, avec la complicité et la bénédiction de l'Europe politique. Donc, c'est tous ces problèmes-là qu'il va falloir que l'Europe essaie de juguler. Si vraiment l'Europe voudrait que les jeunes Africains restent chez eux. Pour rester chez moi, il me faut un boulot. Pour rester chez moi, il me faut de l'espoir de vivre et de faire vivre mes enfants et ma famille, mes parents. Mais tant que cet espoir est cassé, je suis obligé de quitter. Parce que leur seul slogan, c'est que mieux vaut mourir en mer que de mourir devant ma mère. Et c'est trop triste. And then there's another question that has to do with insiders and outsiders. We need to talk about what kind of justice framework we're working with. Who do we talk about when we talk about universal rights? And do we believe that universal rights are only important if we discharge them in our own territory? Or do we feel a sense of responsibility if we are deporting people back to unsafe conditions in Libya or in Syria? These are fundamental questions that the European politicians have been afraid of addressing, and as an outcome, we have seen an increasing rise of ideological nationalism, which is trading upon the simplistic, securitized notion of borders and migration. Mon avis, je me dis que l'Europe est en train de décliner, madame. L'Europe est en train de tomber. Elle perd ses valeurs, malheureusement, madame. Quelles sont ces valeurs? C'est les valeurs de la démocratie. En semant le doute dans les têtes des Européens, l'Europe politique fait en sorte que sa propre population se sente menacée. Mais si quelqu'un se sent menacé, il devient agressif, madame. Les gens vont aller vers le nationalisme. Et quand les gens vont aller vers leurs propres identités nationalistes, c'est très grave, madame, parce que c'est l'individualisme qui va marcher. Et l'individualisme, tout le monde le sait, c'est l'ego de ma propre personnalité. Je suis moi, je ne compte que sur moi et moi.
L'autre, je n'ai rien à foutre. L'Afrique a toujours été ouverte. Agadez, la renommée d'Agadez, qui a fait d'Agadez, c'est un centre pendant longtemps, ça continue toujours un carrefour des civilisations, de brassage des civilisations, qui fait qu'il y a un dynamisme, en tout cas, de certaines villes, de certains pays de l'Afrique. Le Niger aujourd'hui est devenu ce qu'il est en train de devenir parce qu'il y a cet espoir, il y a cette disposition, effectivement, une ouverture vers l'extérieur. Et si on ferme un tant soit peu ce pays, je suis sûr qu'il va aller péricliter. Et je ne souhaite pas que toute l'Europe soit fermée. Il faut que l'Europe reste ouverte, il faut qu'elle laisse une fenêtre. La lumière, c'est ça la source de la vie. C'est ça la source de la liberté et de l'espoir. Exactement. Donc de temps en temps, on a la lumière sur les autres. On va regarder ce qui se passe dehors, hein, pour sortir de l'obscurité. Voilà. L'obscurité qui est source de tous les problèmes. Hein. Bon voyage. Tu fais un très bon voyage. See you in Holland. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.